passons à la pratique de l'exercice de centrage par la respiration. Installez-vous soit en position debout, soit en position assise. Ça peut se faire aussi couché, mais dans un premier temps, ça va être plus simple de le faire soit en position debout, soit en position assise. Surtout que c'est un outil qui est là pour pouvoir être utilisé facilement dans la journée. Et donc, on va plus facilement pouvoir s'installer debout ou assis dans la journée. Bien, vous pouvez donc vous installer. Et je vous invite à fermer vos yeux si vous le pouvez pour vous centrer davantage à l'intérieur de vous. Il s'agit donc d'un exercice de respiration portant à mettre plus de conscience sur ce processus intérieur. Pour chaque inspire, je vais vous inviter à inspirer par le nez. Et pour chaque expire, je vais vous inspirer à expirer par la bouche. Vous pouvez dans un premier temps commencer à respirer à votre rythme. Inspire et expire. Inspire et expire. Continuez à votre rythme, sans forcer. C'est important de ne surtout pas forcer. Respectez votre rythme, votre corps. Inspire, expire. Voilà, vous commencez à prendre conscience de votre respiration. Puis, dans une nouvelle inspire, je vais vous inviter à inspirer d'abord dans votre ventre. Vous inspirez en essayant d'isoler votre ventre, de sentir seulement votre ventre qui se remplit d'air. Et puis quand votre ventre est rempli d'air, alors vous pouvez commencer à inspirer dans vos poumons. Voilà, vous sentez votre cage thoracique qui s'ouvre. Et puis à l'expire, vous allez expirer d'abord l'air de vos poumons. Et quand vous sentez vos poumons dégonflés, alors vous expirez l'air du ventre. Puis inspire dans le ventre. Puis dans les poumons. Et puis expire l'air des poumons. Puis l'air du ventre. Voilà, et vous pouvez continuer ainsi. Inspire dans le ventre. Puis dans les poumons. Pour vous aider à bien sentir à quel endroit ça se gonfle, vous pouvez placer vos mains sur votre ventre et vos poumons. Peut-être cela n'est pas évident dans un premier temps, mais rassurez-vous, vous allez petit à petit trouver vos marques et vos repères. Voilà, on peut prendre une nouvelle inspire dans le ventre. Vous sentez votre ventre se gonfler, puis dans vos poumons. Vous sentez votre cage thoracique s'ouvrir, puis vous expirez l'air des poumons et votre cage thoracique redescend. Puis vous expirez l'air de vos poumons et votre ventre se dégonfle. Encore une inspire dans le ventre, puis une inspire dans les poumons. Et puis expire l'air des poumons en allant le plus loin possible. Expire, expire l'air des poumons. Quand les poumons sont complètement dégonflés, expire l'air du ventre. Jusqu'au bout, au bout, au bout, on souffle, 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 encore, 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 encore.
Et hop, vous vous laissez inspirer complètement. Vous reprenez votre respiration. Voilà, vous pouvez reprendre votre respiration normalement. Voilà, vous respirez normalement, c'est ce qu'on appelle une respiration de récupération. Voilà, vous pouvez sentir peut-être un petit peu votre tête qui tourne, c'est normal, on vient de donner un grand bol d'oxygène à son corps. Parfois on n'est pas habitué, ça peut tourner un peu, mais tout est ok. Voilà, vous prenez quelques respirations de récupération à votre rythme. Et puis quand vous sentez que c'est ok pour vous, vous allez pouvoir repartir dans cet exercice en enchaînant une série de 5. 5, inspire, expire. Toujours inspire dans le ventre, puis les poumons. Et expire les poumons, puis le ventre. Voilà, on va pouvoir y aller. Vous pouvez vider votre air. Et on est parti, inspire dans le ventre. Puis dans les poumons. Puis expire l'air des poumons. Puis l'air du ventre. Inspire dans le ventre. Puis dans les poumons. Et puis expire l'air des poumons. Puis l'air du ventre. Et inspire dans le ventre. Puis dans les poumons. Et expire l'air des poumons. Puis l'air du ventre. Puis inspire dans le ventre. Puis dans les poumons. Et puis expire l'air dans les poumons. Puis dans le ventre. Puis dans le ventre, on inspire. Puis dans les poumons. Expire l'air des poumons. Puis l'air du ventre. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et inspire. Voilà, respiration de récupération. Voilà, vous pouvez sentir comment c'est là, comment vous vous sentez. Quand on fait cette respiration, il y a quelques éléments qui sont importants. Déjà, voilà, réussir à décortiquer l'inspiration dans le ventre et dans les poumons. Je vais essayer de vous montrer ici. Ok. Vous voyez, on inspire dans le ventre, puis dans les poumons. On dégonfle les poumons, puis le ventre. C'est pas forcément évident au départ, donc rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Vous allez trouver petit à petit, vous allez réussir à installer ça. Ça permet d'avoir une respiration qui est vraiment complète, je dirais, qui est complète et qui va vous permettre de vous ancrer
dans votre centre émotionnel et puis dans votre cœur aussi. Voilà. Il y a autre chose qui est important, c'est quand on va inspirer et expirer, d'essayer de le faire avec un tout petit flux, un tout petit filet d'air. Quand on faisait l'exercice, j'ai expiré un petit peu fort. Vous avez peut-être entendu le bruit de ma bouche, mais c'était plus pour vous guider. On va plutôt privilégier justement un tout petit filet d'air où du coup on va a priori pas entendre de bruit. Voilà, je vous donne un exemple. Donc ce qu'il faut éviter de faire, ça serait ça, on va éviter. On va plutôt aller vers donc une respiration, expiration avec un tout petit filet d'air qui donnerait voilà, comme ça va permettre d'être dans un rythme plus lent, plus doux dans la respiration et petit à petit d'aller vers un approfondissement de la respiration. Ce que je vous invite à faire, c'est à force de mettre en pratique cet exercice, d'essayer d'aller dans des inspires de plus en plus longues et des expires de plus en plus longues aussi. Vous allez voir, à force de le faire, ça va petit à petit, il y a tous les muscles intercostaux ici, et puis les muscles du ventre, les abdos, tout ça, ça va se libérer. Et donc vous allez pouvoir aller vers quelque chose qui s'ouvre de plus en plus. Allez-y, allez dans la profondeur de votre respiration. Plus vous allez aller dans la profondeur, plus ça va être libérateur. Donc c'est vraiment bien d'aller au fond de la respiration. Et puis quand vous sentirez que pour vous ça c'est ok, alors je vous inviterai à une deuxième étape dans ce processus de respiration, c'est à faire des petites apnées après une inspire et après une expire. Faire des petites apnées, ça va permettre de donner l'information à votre corps, à votre mental même plutôt je dirais, que tout est ok, vous êtes en sécurité. Donc vous allez inspirer dans le ventre, puis dans les poumons, et quand vous avez inspiré, hop, vous allez bloquer. Et puis vous allez compter jusqu'à 5, 6, dans un premier temps, jusqu'à 6, c'est bien. Et puis expire dans les poumons, expire dans le ventre, et de nouveau on bloque, jusqu'à 1, 2, 3, 4. Et inspire dans le ventre, inspire dans les poumons, et on bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire les poumons, expire le ventre et de nouveau une petite apnée jusqu'à 4. Voilà. Vous allez voir, quand on fait les petites apnées, il peut y avoir un phénomène qui se déclenche à l'intérieur du corps de panique, un phénomène de panique. Alors quand ça arrive ici, c'est vraiment important d'essayer le plus possible de relâcher vos épaules, de détendre le corps et puis de dire à votre mental tout est ok, tout va bien, tu es en sécurité, il n'y a pas de problème, tu vas pas mourir, je suis là, je sais ce que je fais. Ok, on se détend, on se détend, on se détend. Et vous allez voir que petit à petit, ça va être de plus en plus ok. Et ça vient installer vraiment un profond sentiment de sécurité à l'intérieur de soi, ça vient libérer plein de peurs. C'est vraiment super intéressant comme exercice. Ok, c'est à vous.